les annonces. Ce matin, c'est notre frère Philippe qui nous apporte le conseil de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et qu'il nous bénisse à l'écoute de sa parole. Amen. Bonjour. Oui, allô? Il y a quelqu'un? Il y a moi. Vous allez bien? Allez, souriez-moi. Cheese. Pas à moi, mais souriez à Jésus surtout. En tout cas, je vous salue, vous qui êtes membres du corps de Christ. Je vous salue, vous qui êtes là peut-être pour la première fois. Et vous savez, ce matin, j'ai pensé, Jésus, il est là devant toi. Il t'embrasse. Il te donne un bon baiser sur ta joue. Tu ne ressens pas sa présence? Oui, Jésus est là. Et il te dit, je t'aime. Est-ce que vous ressentez son amour? Un amour incommensurable, un amour tellement fort, tellement puissant. Alors c'est pour ça que je voulais vous dire que Jésus vous aime. Et son amour ne périra jamais. Alléluia. J'ai pensé de ce matin de parler de quelque chose que l'on trouve d'ailleurs dans la Bible. Mais avant toute chose, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez ce petit cœur, éclate de joie mon âme. Vous connaissez? Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie en mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons remplis de puissance, de joie. Je ne sais pas, vous n'avez pas envie de sauter de joie comme ça, le plafond est haut, vous pouvez y aller. Hein. La joie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En tout cas, je salue aussi ceux qui ne sont pas forcément membres de l'Église, membres du corps de Christ, mais enfin, je vous encourage ce matin à faire une rencontre personnelle avec Jésus. Comme on a fait d'ailleurs, il y a peut-être pour certains très longtemps, d'autres plus récemment. Mais ça vaut le coup de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans plusieurs républiques du monde, il y a des devises. Alors, j'en ai relevé 3 pour mémoire. Par exemple, la devise de l'Algérie, c'est pour le peuple et non, par le peuple et pour le peuple. La devise, j'en ai relevé que 3. L'Allemagne, c'est unité et droit et liberté. Et la la principauté d'Andorre, c'est l'unité fait la force. Ça nous parle pas, ça, l'unité fait la force du chrétien. Un chrétien tout seul, j'en connais un, qui me dit, moi je vis ma vie chrétienne tout seul, chez moi, devant l'ordinateur. Oui, c'est bien, mais l'unité de la foi, la communion fraternelle, pour moi c'est indispensable. Non, vous ne croyez pas? Donc, il y a des républiques comme ça dans la terre où il y a des devises. Et vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de France, mais très peu, en 1848, alors que les gens de l'époque vivaient la Deuxième République, les gens de l'époque, les hommes politiques de l'époque, avaient décidé de donner 3 devises au pays, à la France. Et vous savez lesquelles? Liberté, égalité, fraternité. Et vous savez qu'on trouve ces 3 devises dans la Bible? Oui, on le trouve. On va le lire ensemble. Par exemple, on peut lire dans Galates, au chapitre 5, et au verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la liberté. Je suis libre, tu es libre, libre de nos chaînes, libre de nos addictions, libre de nos blessures, de nos passés, de nos souvenirs, libre de l'emprise que l'ennemi avait sur nous. On est libre, liberté chérie, comme dirait ce fameux chant. La liberté des enfants de Dieu. Et grâce
à la rédemption de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a rachetés, vous le saviez? On était esclaves, affranchis, d'ailleurs je cherche le mot affranchi, et qui me dit, c'est un esclave rendu libre. J'étais enchaîné, j'étais lié, j'étais maltraité, j'étais malmené, j'étais dominé par l'ennemi, par mes passions, par la chair, la puissance de la chair. Mais je suis libéré aujourd'hui. Je suis libéré parce que je peux parler de Jésus aux autres. Je peux leur communiquer cette liberté que j'ai, leur donner envie de devenir enfant de Dieu, leur donner envie d'être chrétien. C'est merveilleux. Chrétiens, je dirais, les chrétiens, il y en a partout dans le monde. Mais des enfants de Dieu, il n'y en a pas partout, malheureusement. On est fils et filles de Dieu au travers de Jésus-Christ. J'ai relevé le mot aussi ferme. Je suis déterminé. Je ne faiblis pas. Je suis inébranlable. J'ai résolu de ne plus pécher contre Dieu. J'ai résolu de marcher avec Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Vous connaissez les nouvelles du monde. Vous savez que dans le monde chrétien, il y a, malheureusement, nous disons tous les matins avec mon épouse, porte ouverte, il y a des chrétiens qui sont persécutés, vous le saviez. Il y a des chrétiens qui sont malmenés, qui sont emprisonnés, qui sont torturés, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ et rien ne fera fléchir. Même la mort ne pourra pas les empêcher de croire en Jésus-Christ. C'est vrai que c'est difficile dans certains pays du monde d'être chrétien. C'est dangereux même. Mais il y a Christ en nous. Il y a, comme Jésus dira d'ailleurs dans Jean au chapitre 14, il dira, si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez le Seigneur? Au prix de votre vie, peut-être. On ne sait pas. On n'est pas à l'abri, peut-être, en France, de subir peut-être une persécution, une dictature. Pourquoi pas? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus-Christ habite dans notre cœur. Mais à quel pourcentage il est dans notre cœur? Est-ce que nous pouvons évaluer le pourcentage que Christ a? Nous lui laissons la permission. Nous nous livrons entre ses mains. Nous lui donnons toute la place. C'est ce que veut le Seigneur. Et il dira, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la joug de la servitude. Alors la servitude, elle existe. C'est à moi de veiller, c'est à moi de me surveiller, c'est à moi de contrôler ma vie, jour après jour. Parce qu'aujourd'hui, je peux être chrétien, enfant de Dieu, et plein de joie, plein de zèle, et puis demain, je peux aussi dévier, je peux... Vous savez, j'ai une image, je suis à un stop. Je m'arrête. À droite, une rue sans interdit. À gauche, une rue sans interdit. Qu'est-ce que je fais? Je ne prends pas les rues à sens interdit, je vais tout droit. Spirituellement parlant, le Seigneur me dit, tu n'as pas le droit, tu peux prendre le sens interdit, mais c'est dangereux. Maintenant, tu peux, le chemin que moi je t'adresse, que je veux que tu prennes, c'est 2-3 chemins qui sont devant toi. Il n'y a pas d'alternative. Tu prends ce chemin parce que c'est moi, je suis sur ce chemin. Et je te tiens la main et tu marches avec moi. Tu ne crains rien. Rassure-toi, je suis avec toi. Il y aura des dangers, il y aura des pièges, oui. Et vous savez, j'imagine la vie chrétienne, c'est quelque part, il y a 3 chemins. Moi, je suis au milieu, je marche. Je prends ma vie, je passe ma vie. À droite, il y a un chemin parallèle. Dieu qui me suit au fil des jours, des mois, des années. Et puis à gauche, vous savez, il y a Satan aussi. Hein. Et lui, il est là. Et puis la moindre faille, la moindre chute, le moindre égarement, il ne manquera pas l'occasion de me piéger. Et faites attention, parce que le piège peut être mortel. Donc il y a ces 3 chemins. Et Jésus me dit, marche devant moi. Toi, le chemin est là, marche plutôt derrière moi, parce que c'est là le chemin de la vie. C'est là, il y aura des épreuves. Il y aura des difficultés, il y aura des maladies, mais je suis avec toi. Il dira un jour, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. On va aller plus loin. Alors maintenant, on va lire. Donc je suis résolu, hein, je suis inébranlable. Il faut que je me maintienne inébranlable. Il faut que je maintienne
dans la résolution. J'ai décidé de vivre avec Jésus, de vivre cette pleine liberté. Nous avons ce privilège donc de vivre ces trois devises. Il est aussi de 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 17. Pardon, 2 Corinthiens 3. Oui, 3, 17. C'est ça. Voilà. Or, il est dit donc, il parlait juste avant du voile que Moïse mettait sur sa figure afin que les yeux des Israélites ne soient pas troublés, même ne pouvaient pas supporter cette gloire qu'il y avait sur le visage de Moïse. Et le passage dit, mais en parlant du peuple hébreu, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Parfois, des hommes ont des voiles, ils sont empêchés de voir la gloire de Dieu. Ils sont empêchés de voir, par exemple, quand ne serait-ce qu'une verdure, une plante, une fleur, de dire, mais c'est merveilleux ce que Dieu a fait. De voir l'œuvre de Dieu autour de nous, c'est merveilleux. Vous savez, vous prenez un pays, n'importe lequel, tous les pays sont magnifiques. Au niveau végétaux, au niveau montagne, au niveau animaux même, c'est magnifique. Mais ce qui n'est pas toujours magnifique, c'est ceux qui y habitent. Il faut reconnaître que l'homme, il a appris à détruire et non pas à construire. L'homme a appris à vivre. Il veut vivre sans Dieu. Il veut vivre sans espérance. C'est dommage, c'est malheureux. On a été comme ça, nous aussi, dans le passé. Et là, il dit, pour finir la lecture, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voit jeter sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Nous aussi, on avait un voile. On n'avait pas compris. Un jour, j'ai entendu l'évangile. C'était en Algérie, en 1954. Et j'étais pas converti. Je ne suis pas donné au Seigneur, mais j'ai compris que Christ était mort sur la croix pour moi, à l'époque. Et le cheminement de ma vie a été jusqu'au moment voulu où je me suis donné corps, âme et esprit au Seigneur. Je n'ai pas été toujours correct, c'est vrai, je n'ai pas toujours été infaillible, je n'ai pas toujours été pur devant lui, c'est vrai, mais j'ai marché avec lui parce que je savais qu'avec lui, tout irait bien, même si tout va mal. Amen. Donc il dit, or le Seigneur, c'est là que j'en voulais dire, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et l'Esprit du Seigneur est là ce matin. C'est pour ça que je dis, il est en face de vous, il vous embrasse, cet esprit. Il te dit, je t'aime. Je ne veux pas que tu t'attristes, je ne veux pas que tu désespères, je ne veux pas que tu démissionnes, je ne veux pas que tu tournes le dos, je ne veux pas que tu retournes en arrière, je ne veux pas que tu fasses demi-tour, non, je suis avec toi tous les jours. Souviens-toi que tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Et il te pose la question, est-ce que toi, tu seras avec moi? Chacun doit répondre à sa manière, chacun répond. Et vous savez, je pense que quand il est dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, si vous prenez la Genèse, chapitre 1, verset 1er, vous prenez l'Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse et le dernier verset de l'Apocalypse, vous trouverez Jésus. Donc en Jésus, on trouve l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Tout confondu, il est le prince de la vie, il est Dieu, il a conçu. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il ne se manifeste pas comme ça, il est presque caché par moments. Des fois, il se manifeste, comme dans l'ange de l'Éternel, par exemple. Mais il est toujours présent. C'est lui l'auteur de la vie. C'est lui l'auteur de la bénédiction. C'est lui l'auteur de la création. Rien ne l'échappe. Comme il dira le psalmiste, si je vais dans le nord, tu y es. Si je vais dans le sud, si je suis dans un tunnel, tu me vois. Si je suis au fond de la terre, tu me vois. La ténèbre pour toi sont lumière. Je ne peux pas te cacher. Je ne peux pas me cacher à toi. Je suis quel que je suis. C'est pour ça qu'il aime les hommes et les femmes qui sont vrais dans leur cœur. Alléluia. Donc, maintenant, ça c'est la liberté. Donc, je ne veux pas la perdre, cette liberté. Je veux la garder. Pas que pour moi, mais pour les autres aussi. Et pour dire aux autres, tu vois,
ben moi je suis enfant de Dieu, et donner envie à l'autre de devenir chrétien, de donner envie à l'autre de faire des expériences qui sont déterminantes pour sa vie. C'est vrai qu'on ne peut pas être chrétien comme ça et savoir tout. Non, on ne sait pas grand-chose, je dirais même on ne sait pas grand-chose, même rien par rapport à ce que nous savons. Mais Dieu veut nous donner, il est dit dans Jérémie, je crois, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses profondes que tu ne connais pas. On a besoin de révélation. Comme il est dit aussi, faute de révélation, le peuple périt. Et on a besoin de voir des révélations dans les temps où nous vivons. On est troublé parce qu'on entend, parce qu'on voit, parce qu'on lit. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais nous, on n'a pas peur. Christ est avec nous. De quoi on aurait peur? Même si on nous tue, c'est pas grave. C'est grave sur le moment peut-être, mais bon, on va se défendre, c'est vrai. Mais sinon, je sais où je vais. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, quand, je ne sais pas. On arrive à des âges, c'est vrai, où notre avenir, il est derrière. Notre avenir, il est un petit peu devant encore, mais le reste, il est derrière. Alors c'est vrai, si je retourne à ma vie passée, c'est pas bon. Le Seigneur ne veut pas cela. Regardez par exemple maintenant dans la devise l'égalité. Alors l'égalité, elle est où l'égalité? Elle est là. L'égalité, Philippiens 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. Oui, ok. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? L'humilité, j'ai marqué qui s'abaisse volontairement. Jésus dira lui-même, je suis doux et humble de cœur. Alors si on veut ressembler à Jésus, ne nous considérons pas comme supérieurs aux autres. C'est ça l'égalité. C'est de considérer que l'autre est pareil que moi, pas mieux, pas pire, pas terrible aussi, mais bon, il est vrai que des fois on se juge soi-même, on se sous-estime. Il ne faut pas se surestimer, mais il faut estimer que l'autre, il a autant de valeur que moi, que l'autre, il mérite comme moi, il n'a aucun mérite, que l'autre, il est devenu, comme dira à un moment donné la Bible, vous êtes des serviteurs inutiles, vous avez fait ce que vous deviez faire. Donc, l'humilité qui s'abaisse volontairement et l'intérêt, parce que c'est marqué, l'intérêt considère ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et mon intérêt, c'est de savoir que toi, tu as besoin peut-être de moi dans la prière, tu as besoin que je t'aide, je ne sais pas, dans plusieurs domaines de la vie courante. Je crois qu'il faut se regarder non pas avec un esprit de supériorité, qu'on n'est pas supérieurs les uns aux autres. On est fait du même moule, on vient des mêmes origines, on a été sauvés du même salut, on a été pardonnés du même pardon, et il y a de merveilleuses promesses que Jésus nous donne. Alléluia. Et ensuite, maintenant, on passe au niveau de la fraternité. Par exemple, dans Hébreux, au chapitre 13, persévérer dans l'amour. Alors, est-ce que l'amour, on l'a en combien de kilos d'amour on a en nous? Combien? 3, 4, 5? Vous savez, l'amour, ça se travaille, ça se garde, ça se, comment dirais-je, ça se fortifie, l'amour. Persévérer dans l'amour. Donc ça veut dire que si je ne persévère pas, eh ben, je vais me laisser aller, et puis l'amour va peut-être diminuer, jusqu'à ce que je sois, j'allais dire, presque indifférent vis-à-vis des autres. Non, je dois m'intéresser à l'autre.
l'amour couvre une multitude de péchés, vous le saviez, et que persévérer dans l'amour fraternel, il est dit d'ailleurs, même juste après, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ah, vous avez logé des gens ces jours-ci? Je ne sais pas, moi, peut-être. Mais vous avez peut-être logé un ange, hein, un archange, un chérubin, un séraphin, faites ce que vous voulez, quoi. Mais c'est même magnifique d'être à la disposition de Jésus 24 heures sur 24. Pardon, on peut vivre des choses merveilleuses. Mais il faut persévérer. Parce que si on ne persévère pas, on risque de tomber dans la lassitude. Vous savez, on peut se lasser de voir les frères et sœurs. On peut dire encore lui, encore elle. Oh, je suis à la bise, oui, d'accord, mais bon. Non, dans l'amour va au-delà, bien au-delà de ce qu'on peut trouver de l'amour dans le monde. C'est l'amour de Dieu. Christ a donné sa vie par amour. Et nous devons aussi persévérer dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Regardez dans Actes, par exemple. Actes. On va y arriver. Actes au chapitre 2 et au verset 42. Il persévérait, de nouveau, la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alors là, j'ai été interpellé parce que je me dis, il faisait beaucoup de prodiges, de miracles parmi les apôtres. Où sommes-nous maintenant dans les miracles? Où en sommes-nous dans la guérison divine? Le problème, il n'est pas du côté de Dieu, il est de notre côté. Où est notre foi? Elle est toujours intacte, elle est toujours aussi forte. Ce n'est pas la foi que vous rencontrez des victoires. Comme Jésus dira, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter. Il y a eu des hommes qui ont fait des expériences semblables. Mais moi, je suis repris dans mon cœur. Je me dis, où t'en es, toi? Où t'en es avec les miracles? Où t'en es avec même avec les résurrections? Oui, comme avait dit il n'y a pas longtemps Lolo, les résurrections, il y en a qui les ont vécues. Des fois, je me prends à rêver ou à imaginer, je me dis, voilà, je vais aller devant la tombe d'un frère ou d'une sœur et je vais lui dire, un tel, sort. Alors, si le mort il sort pas, c'est que c'est pas bon, quoi. Non, mais pour dire, quand Jésus a dit, Lazare sort, la puissance de la vie, du souffle de Jésus a capturé Lazare, il a détruit toute la mort, toute la pourriture qui se formait, et le mort il s'est ressuscité, il est sorti du tombeau. C'est ça la puissance de Jésus. C'est ça la puissance de la résurrection de Jésus. Rien ne pourra il avait dit à un moment donné, rien ne pourra vous résister. Quelqu'un avait dit que si un chrétien qui a l'esprit, qui a la plénitude du Saint-Esprit, il peut être semblable à un ouragan. Vous avez vu déjà des ouragans? C'est puissant, ça détruit tout. Et le mal dans cette situation, le puissant de l'ouragan du Saint-Esprit peut détruire tout le mal dans le corps, mais autour de nous, puissant de force, comme le vent impétueux qui a soufflé sur les disciples dans la chambre haute. Moi j'aimerais vivre ça, pas vous? Un vent impétueux avec des flammes de feu qui s'y mettent sur votre tête. C'est impressionnant, sûrement, ça devait être impressionnant. J'imagine c'est la langue de Dieu qui touche la langue de l'homme pour parler de la part de Dieu, pour faire des miracles, des guérisons, des résurrections. C'est ça dont on a besoin, nous, Église de Jésus-Christ. Et on a besoin aussi de se mobiliser, de se restaurer, de se réveiller enfin, comme il est dit quelque part, fermer un peu les yeux, croiser les mains, s'assoupir et la disette vient rapidement. Parfois, on n'a plus soif des choses de Dieu. On y va par habitude au culte. On vient, oui, on est là, on chante, oui, de tout notre cœur, mais il n'y a pas la joie, il n'y a pas le punch, il n'y a pas la puissance,
il n'y a pas le désir, il n'y a pas la soif, comme dira Jésus, qui est soif du Saint-Esprit. Jésus dira à un moment donné, je suis la lumière du monde. Et si on a la liberté et l'égalité et la fraternité, je crois qu'on a les ingrédients voulus, nécessaires pour vivre une vie de victoire. Alléluia. Regardez on va aller plus loin, Romains 12 au verset 10. Non. Romains 12, verset 10. Il dira, l'apôtre Paul, c'est Dieu qui dit au travers de l'apôtre Paul, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Alors j'ai marqué prévenance, entourer quelqu'un. L'entourer et d'aller dire, je vais deviner ce que l'autre a besoin. Prévenance, être là à la disposition de l'autre. Et comme nous sommes tous concernés, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. On a besoin les uns des autres parce que ce n'est pas en sens unique l'amour fraternel, c'est dans les deux sens. Et je dis qui va au-delà des besoins, bien au-delà, deviner ce que l'autre a besoin. C'est pas évident. Et c'est pour ça que l'amour fraternel permet de déceler chez l'autre le besoin qui ne donne pas forcément et qui ne manifeste pas forcément par le langage. C'est ça l'esprit de discernement de l'esprit. C'est de connaître l'autre et de lui venir en aide et de le bénir. Regardez 1 Jean par exemple. On va y arriver. 1 Jean au chapitre 2 et au verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est tombée. Ça vous parle? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Jésus dira lui-même, je suis la lumière du monde. Et étant lui la lumière du monde, vivant en moi, je deviens moi aussi la lumière pour ceux de ma famille, de mes amis, de ceux de mon entourage. Et j'allais dire, c'est avoir le plaisir d'aimer. C'est une joie renouvelée chaque matin. J'aime mon frère et ma sœur et je ferai tout pour lui être agréable, je ferai tout pour lui sortir de la situation où il se trouve. Avoir le plaisir d'aimer. Et pour presque finir, on peut lire aussi dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 8. Alors là, ça nous concerne directement, puisqu'il est dit, la fin de toute chose est proche. Vous êtes d'accord? La fin de toute chose est proche. Et à l'époque, quand l'apôtre Pierre dit ça, il y avait des choses terribles qui se passaient. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Soyez donc sages. Vous êtes sages? Spirituellement parlant. Hein? Vous êtes sobres? Pas trop de whisky, pas trop de pastis, c'est bon? Non. Sobre. Soyez sages et sobres dans vos paroles, dans vos actes, dans votre comportement de vie de tous les jours. Soyez sages pour vaquer à la prière. C'est ça l'important. C'est de vaquer, c'est d'aller de prier et de continuer à prier un peu comme cette veuve et le juge unique qui a frappé. Peut-être aujourd'hui, demain, elle a peut-être passé des semaines entières à frapper à la porte de ce juge qui ne voulait rien entendre. Mais à force, comme il est dit dans la parole de Dieu, ce sont les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Elle a insisté et insisté, elle a bien fait d'insister. Et nous aussi, Dieu n'est pas sourd. Dieu, c'est pas un garçon de course non plus. Hein. On lui demande quelque chose, et des fois, il nous exauce toujours. Oui, toujours, mais pas toujours maintenant. Mais il nous exauce souvent plus tard. Parfois,
On peut faire une prière il y a 6 mois en arrière et qu'on n'a pas été exaucé, qu'on est exaucé aujourd'hui. Et des fois, il exauce tout de suite. Mais Dieu, il est patient. Il aime bien qu'on lui demande et qu'on lui demande. Et cette femme, elle a bien fait d'insister, parce qu'elle a obtenu le jugement dont elle attendait. Alléluia. Alors donc, vaquer à la prière, comme c'est marqué, s'appliquer, il est dit, vaquer, s'appliquer à s'occuper, avec un ardent désir, c'est un vif désir, un désir passionné. Je suis passionné par la prière. On peut prier à genoux, couché, assis, on peut prier en conduisant, on peut prier en travaillant, peut-être pas en dormant, mais en tout cas, quand on est réveillé, on peut passer son temps dans la prière. On peut avoir un esprit de prière. C'est ça que le Seigneur veut. Comme il a eu d'ailleurs de son temps quand il était sur la terre des hommes. Et il y a une chose qui est importante, parce que je ne vais pas trop traîner. Vous savez ce que Dieu veut de nous, en dehors de tout ça? Ben, c'est marqué dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et ce que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Moi, on m'a toujours dit que mon pire ennemi, c'était moi. Il paraît que c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que des fois, il nous joue des tours. C'est posséder son corps dans la sainteté, l'obliger, l'esprit de la chair, obliger mon esprit à donner à la chair, l'obliger à vivre une vie de sainteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers vous, vers son frère, de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous savez, si Jésus revenait maintenant, dans quel état trouverait-il l'Église au niveau sanctification? Chacun doit répondre pour lui. Parce qu'on risque d'avoir des surprises. Il est dit, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est pas des paroles en l'air. L'un sera pris, l'autre laissé. Alors qui sera pris? Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu es spirituellement d'aplomb, propre, à être enlevé par le Seigneur? Moi, une chose qui m'a toujours étonné, c'est quand les disciples vont vers lui, ils disent, Seigneur, on a pourtant chassé les démons en ton nom, on a guéri en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a fait beaucoup de choses en ton nom. Et la réponse du Seigneur, elle a été, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne comprends pas. Comment peut-on faire tant de miracles et vivre dans l'impudicité, dans le péché? La preuve, ça existe. Alors dans quel état on est? Si le Saint-Esprit venait maintenant, dans quel état il va trouver l'Église? L'Église, c'est nous. Alors, il est temps de prendre conscience que si nous sommes loin, on peut revenir. On ne prendra pas le sens interdit, ni de droite, ni de gauche. C'est intéressant pour ceux qui sont dans l'autre sens du sens interdit. Parce qu'eux, ils peuvent rentrer dans le salut de Dieu. Ils peuvent rentrer en contact avec le Seigneur. Parce qu'ils sont dans le bon sens. Et moi, je n'ai pas le droit d'aller à droite. Je n'ai pas le droit d'aller à gauche. Mon droit, c'est d'utiliser le nom de Jésus et de suivre Jésus-Christ sur le chemin de la vie. Alléluia. Regardez une dernière lecture. J'ai perdu la feuille. Ensuite. Je vais aller là. Oui. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Dieu parle à Jérémie et lui dit c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Alors, imaginez qu'il vous adresse la parole ce matin. C'est pourquoi ainsi parle Jésus-Christ. C'est ainsi que parle ton Sauveur. Et il te dit, et il me dit, bien sûr, si tu te rattaches à moi, ça veut dire que je me suis détaché de lui. Et si tu reviens à moi, je te répondrai. Et
il y a une condition. Si tu te rattaches, je te répondrai. Et là, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous n'avez pas envie de... Quand vous ouvrez la bouche, c'est Dieu qui parle. Nous sommes un canal, hein, nous sommes un tuyau qu'on a plus ou moins nettoyé, mais l'eau de la parole de Dieu passe au travers du chrétien. Le chrétien ouvre la bouche et la parole de Dieu s'accomplit. Et l'autre qui est en face, il est percuté par la parole de Dieu et se convertit à Jésus-Christ parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est bousculé par le Saint-Esprit parce qu'on aura dit des paroles. Dieu aura dit des paroles de notre bouche. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça a été peut-être un peu confus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous avons 3 devises que Dieu veut que nous gardions: la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors la France, c'est vrai, elle a ses devises qui ne sont pas toujours respectées, mais nous, on ne s'en occupe pas de tout ça. On est enfants de Dieu, on est membre du corps de Christ, et Christ veut que nous gardions cette liberté, que nous considérions les autres comme égaux à nous-mêmes, et que cette fraternité ne nous lâche jamais, et soit imprégnée dans notre cœur, imprégnée dans notre vie, et que vraiment Dieu se glorifie. Alléluia. Et j'ai marqué dans le mot ville, quand il est dit là, au niveau de synonyme, ça veut dire méprisable, qui manifeste de la bassesse ou de la vulgarité. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres synonymes qui sont aussi importants. Pour dire la parole de Dieu, elle va loin, elle va très loin. Mais si je reste fidèle, si je reste attaché à lui, c'est vrai qu'on ne sera pas à l'abri des épreuves. Certains, c'est la maladie, d'autres, c'est des épreuves financières, d'autres, des épreuves morales, familiales, c'est vrai. Mais nous, on est individuellement responsables de notre vie, de notre relation avec Dieu. Alors, où en est ta relation? Dieu seul le sait, et toi aussi tu le sais. Alléluia. On va peut-être fermer les yeux, peut-être qu'il y a peut-être des besoins dans l'Église. Pourquoi pas prier pour ces besoins? Si vous ressentez le besoin que l'on prie pour vous, il vous suffit peut-être de lever la main et de demander au Seigneur sa grâce et cette puissance de vie qu'il nous accorde. En effet, Seigneur, ce message que tu m'as permis d'apporter, ce n'est pas un message d'homme, c'est le message de Dieu. Cet amour qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à aimer son prochain, qui nous pousse à rester fidèle, qui nous pousse avec nous, avec notre accord, naturellement, parce que tu ne nous obliges personne. Un jour tu as dit, et vous ne voulez pas vous en aller, il n'y aura tenu personne. Ce n'était pas son problème. Jésus pouvait susciter d'autres disciples, d'autres apôtres. Il nous dit, si tu me suis volontairement. Tu ne me suis pas par obligation, il n'y a aucune obligation. Dieu n'est pas un dictateur, il est un père, il est un sauveur, il est un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il est l'amour personnifié. Alors pourquoi ne pas se jeter dans ses bras? Pourquoi ne pas faire un abandon total de notre vie? Oui, c'est vrai, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais mes défauts, mes qualités. Mais tu aimes bien te servir de la faiblesse de l'homme pour te glorifier. On n'est pas meilleur que nos frères. Ceux dont tu t'es servi, comme certains, comme Moody, comme Wesley, comme d'autres encore, c'était des hommes de Dieu, oui, mais ils étaient disponibles, ils étaient à 100% pour toi. Est-ce que je suis à 100% pour toi? Je suis malade, peut-être, mais j'aspire à la guérison divine. J'aspire à la guérison du corps. Je suis dans la tristesse, mais je veux être rempli de joie par le Saint-Esprit. Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Fais grâce, fais-moi grâce. Oui, je t'aime, Seigneur. Mais donne-moi de l'amour encore et encore et encore, toujours et encore plus, chaque jour de l'amour pour toi, afin qu'il soit le premier dans ma vie. Alléluia. Voilà, Seigneur, je pense que
il a répondu à vos prières, si vous en avez dans le cœur, et le peu que j'ai porté, je puisse être porté du fruit à la gloire de son nom.